ça? On dirait comme un gros château de sable. Mais dis-moi, Jamy, d'où vient toute cette accumulation de sable? Tiens, c'est vrai que c'est intéressant. Ramène-moi un échantillon. Tiens, le voici. Merci. Ça m'a tout l'air d'être un sable lacustre, tout ça. Mais comment c'est possible? Il n'y a pas de lac. Pas si vite, remontons le temps. En effet, il y a environ 11 000 ans, un immense lac s'étendait sur 17 km de long et 17 000 hectares, soit 1500 fois la taille du lac de Gérard. Lors de sa disparition, il a formé des vallées morainiques après la rupture de barrages naturels composés de débris rocheux laissés par les glaciers. Ces débris, sous la pression d'un hydrodynamisme trop intense, ont cédé, libérant des minéraux comme les feldspaths ou les micas noirs, qui ont formé un sable alluvionnaire. Mais ce lac est resté combien de temps? Il nous faudrait des matières organiques et du carbone 14 pour le dater. C'est beaucoup trop compliqué. Et si on utilisait les varves? Les varves. Oui, tu sais, ce sont des dépôts de sédiments lacustres qui se déposent au fond du lac, et c'est sûrement ce que tu as vu. Pour utiliser les varves comme outil de datation relative, il faut déterminer sur notre affleurement combien de varves sont visibles, puis les compter et en faire une moyenne. C'est un bel affleurement de sable, ça. Et là, ce sont les varves. Il y a dû avoir quelque chose au-dessus, hein. L'érosion a dû faire son travail. Mais comment savoir s'il en reste en dessous? Eh ben, commençons le protocole, Noé. Je creuse pour avoir le plus de données possible. Nous lissons la surface pour avoir une meilleure lisibilité. Je positionne un mètre en guise d'échelle. Enfin, plantons des cure-dents rouges tous les 10 cm pour faciliter la prise d'informations. Pour chaque intervalle, on prendra une photo. Attention, il faut garder la même distance entre l'appareil photo et le mur pour ne pas fausser les résultats. Voilà, la collecte des données est terminée. Ramène-les au labo. Tiens, les voilà. Merci. Commençons le comptage des varves. On a fait un document qui répertorie les photos des varves prises sur le site de Noirgueux. J'ai tracé des traits sur chacune d'entre elles pour les compter plus facilement. Ainsi, on en répertorie 135 sur les 2,70 m d'affleurement. Grâce à nos recherches antérieures, nous avons déterminé qu'une varve correspond à une année de dépôt sédimentaire au fond du lac. Nous savons également que l'épaisseur des varves varie selon les climats du passé. Nous cherchons donc l'âge du lac grâce à l'ensemble de nos données. Pour commencer, sur notre affleurement de 2,70 m, on avait 135 varves et donc tous les 50 cm, 24, 27, 18, 32 et 24. Et grâce à ces données, je peux calculer l'écart type. Et je trouve un écart type de 2,25. De plus, j'ai 125 varves sur les 2,50 m d'affleurement, ce qui fait donc 50 varves par mètre. Grâce à cela, je trouve 50 plus ou moins 2,25 varves par mètre, et on peut en conclure que notre nombre de varves par mètre est compris dans cet intervalle. Désormais, nous cherchons sur combien de mètres les varves continuent. Il y a 11 000 ans, la fin des dépôts sédimentaires du lac se situait à 417 mètres au-dessus du niveau de la mer. En 1976, des forages ont été réalisés non loin de notre site d'exploitation. Au bout de 25 mètres de forage, du granit est apparu. Cela veut dire qu'il y a 25 mètres de varves sous nos pieds. Donc finalement, j'ajoute les 25 mètres de forage plus mes 14 mètres entre la ligne du rivage et le sommet de notre affleurement, et bien évidemment les 4 mètres de notre affleurement. Nous avons donc en tout et pour tout 43 mètres d'accumulation de varves. Grâce à ces 43 mètres, et comme je sais que le nombre de varves par mètre est compris entre 47,75 et 52,25 varves par mètre, je peux donc trouver l'âge minimum de résidence du lac. Je rappelle qu'une varve correspond à une année. Je multiplie donc le nombre de varves par mètre trouvées par 43 mètres, ce qui me fait 2053 et 2246. Ensuite, je cherche la différence entre n' et ses valeurs, et je trouve 97 ans. Puis, je cherche n', donc 43 fois 50, donc je trouve plus ou moins 97 ans, et finalement, je trouve que l'âge minimum de résidence du lac est 2150 ans, plus ou moins 97 ans. Grâce à nos recherches sur le site de Noirgueux à Saint-Nabord et une série de calculs méticuleux, Nous avons pu déterminer l'âge minimum du lac qui est de 2150, plus ou moins 97 ans. Tu imagines Noé, il y a 8000 ans, nous étions au fond du paléolac. Ah ouais. Mais ça rend pas les sous pour le carbone 14.